Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue à notre petite présentation de ce soir. C'est, comme nous l'avons annoncé, une masterclass. Il ne s'agit pas ce soir de vous vendre quoi que ce soit ou de vous proposer quoi que ce soit, mais tout simplement de vous amener à comprendre la thématique qui a été sélectionnée pour ce soir. Et ceci a été fait parce que nous nous sommes rendus compte que de nombreuses personnes dans notre environnement ont véritablement besoin d'opportunités, mais ne savent pas exactement comment procéder pour pouvoir en trouver une, en créer une, ou bien saisir une opportunité qui existe déjà. Donc, il n'est pas question soit de vous présenter une quelconque opportunité, mais de vous montrer comment vous pouvez créer de la valeur à partir des difficultés qui existent, à partir des problèmes qui existent, à partir des besoins dont les gens ont besoin. Alors, je m'appelle Patrick Aimé Juchank, je suis autodidacte et entrepreneur et partenaire d'une multinationale indienne appelée UP Global. Donc, ce soir, nous allons vous parler des 4 secrets pour transformer un problème en source de revenus. Quelqu'un avait dit c'est interdit de pleurer. Comme pour dire que lorsque l'on rencontre des difficultés, on doit plutôt les prendre dans le bon sens. On doit plutôt trouver le moyen de transformer ces difficultés en opportunités et non se mettre à pleurer. Parce que pendant que vous pleurez, quelqu'un va tout simplement vous tendre un mouchoir pour vous aider à essuyer vos larmes et vous serez obligé de lui donner 100 francs pour acheter ce mouchoir. Cette personne aura saisi l'opportunité qui est dans la difficulté que vous rencontrez pour se faire de l'argent. C'est donc ce qu'on va faire ce soir et on va donc présenter ici le modèle simple qui permet de créer de la valeur grâce à une solution utile, un système efficace et une communauté engagée. Alors, si vous êtes prêts, écrivez prêt dans le chat. Je vais être sûr que vous m'entendez clairement pour que nous ne puissions rien rater du tout. Écrivez, je suis prêt dans le chat et on avance tout simplement. D'accord. Et comme je le disais, nous allons bien sûr chaque semaine avoir une session comme celle-ci pour pouvoir amener la communauté, tous ceux qui veulent, à comprendre l'environnement dans lequel ils vivent et à pouvoir saisir les opportunités qui vont leur permettre d'apporter la transformation dans leur vie. Nous aurons une autre présentation mercredi prochain, donc je vous annonce déjà cela pour que vous puissiez vous préparer. Elle rentrera dans un aspect purement pratique et sera vraiment époustouflante. Donc, préparez-vous déjà pour ça. Maintenant, que nous avons posé un tout petit peu les bases, il est important de passer à la suite de notre présentation. Qu'est-ce que nous allons pouvoir apprendre ce soir? Qu'est-ce qu'on va retenir ce soir? Donc, cette session-ci, ce n'est pas pour vous présenter une recette magique. Non, mais c'est une grille de lecture et une méthode d'action pratique. Je dis bien, c'est pratique et vous pouvez expérimenter ça autour de vous pour pouvoir saisir tout ce qu'il y a comme opportunité. La première chose, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer la façon de regarder les difficultés. Donc, d'ici la fin de cette masterclass, tu vas changer ta façon de regarder les difficultés. Donc, tu sauras passer d'un problème réel à une solution utile, puis à un système et à une communauté capable de générer des revenus durables. Mais j'ai une petite question à vous poser. Et vous allez répondre dans le chat, hein. Celui qui peut répondre dans le chat. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles riches pendant que d'autres subissent les mêmes difficultés? Pourquoi? Quelqu'un peut donner une réponse dans le chat. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles riches pendant que d'autres subissent toujours les mêmes difficultés tout le temps, chaque année, les mêmes difficultés? Pourquoi? Alors, on doit comprendre ici que le problème est toujours identique. On dit souvent que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, en réalité, ce qui change, c'est la façon de répondre à la difficulté. Donc, la différence entre les riches et les pauvres, c'est la façon de répondre ou de réagir face à une difficulté. C'est tout. Et on va faire un test rapide. On va faire un test rapide.
Or, maintenant, nous allons parler de la santé, par exemple. Écrivez, écrivez un tout petit peu dans le chat les problèmes de santé que les gens peuvent rencontrer. Écrivez aussi les problèmes que les gens peuvent rencontrer au niveau de leurs revenus ou les problèmes que les gens peuvent rencontrer au niveau du transport ou encore de l'énergie, de leur énergie personnelle corporelle ou de la finance. On va immédiatement constater que sur le plan de la santé, les gens vont rencontrer des problèmes de digestion, la fatigue, les douleurs, le stress, l'hygiène de vie, des maladies comme le diabète, maladies cardiovasculaires, les cancers et autres. Les revenus vont être également affectés. Salaire insuffisant, ça c'est les problèmes que les gens rencontrent. Le chômage, la retraite qui est précaire pour les salariés. Dans le domaine du transport, par exemple, on va voir les embouteillages, le coût du transport, la disponibilité, la sécurité. Tout ça, c'est des problèmes qu'on rencontre ou les besoins qu'on rencontre dans le transport. Au niveau de l'énergie, on va voir, par exemple, l'électricité, pas ici de l'énergie comme l'électricité, les coupures d'électricité, les coûts élevés, les appareils qui vont se griller, l'accès limité à l'électricité. Voilà les problèmes, par exemple, que l'on rencontre dans la nature. Et nous sommes là en train d'identifier les différents problèmes. Donc, on a deux mondes, mais on a deux lectures différentes. Je veux dire, on est dans le même monde, mais on a deux lectures différentes du monde. On a deux façons de voir le monde de façon vraiment différente. Et la différence est dans quoi? Dans le regard. La majorité des personnes vont faire quoi? La majorité des personnes vont voir une crise dans la difficulté, vont voir un obstacle, une dépense ou encore une fatalité. Pour certains, la vie ne sert plus à rien. Mais les personnes optimistes et surtout l'entrepreneur que vous allez devenir à partir de ce soir, au lieu de voir la crise, la crise va voir plutôt un besoin. Au lieu de voir un obstacle, va voir une demande. Au lieu de voir une dépense, va voir une solution. Au lieu de voir une fatalité, va voir un marché. C'est-à-dire quelque chose qui va lui créer de l'argent. Mais l'optimisme seul ne suffit pas. L'entrepreneur observe, il mesure, il comprend et il construit une réponse utile. Oui. Maintenant, il est important de comprendre l'idée derrière ce que nous faisons ce soir. C'est que les problèmes sont la matière première des grandes fortunes. Ça, il faut le retenir. Un peu comme le bois. Le bois devient un meuble, alors qu'au départ, ça n'était pas un. Donc, un problème qui est bien compris peut devenir une solution, un service, un système et une activité. L'argent ici, c'est la conséquence de la valeur créée. Ce n'est pas le point de départ. En d'autres termes, on ne doit pas être en train de travailler essentiellement pour l'argent. Non, on doit travailler pour résoudre un problème, créer une valeur. Et l'argent sera simplement la conséquence. Les grandes entreprises sont nées à partir d'un problème. On va voir, par exemple, une entreprise comme Yango, pour ceux qui sont au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique. Yango, par exemple, est né de quoi? Les gens veulent se déplacer plus facilement, en sécurité, à partir de chez eux, sans toutefois avoir besoin d'aller s'aligner en route pour attendre un taxi, par exemple. Et du coup, Yango a vu cette nécessité-là, ce besoin-là, et a créé son service. Vous voyez que les entreprises naissent d'un problème. Si on prend WhatsApp, auparavant, on avait des téléphones, il fallait taper les petits messages. Les caractères étaient même limités. Communiquer à travers les messages était compliqué. On ne peut pas envoyer la photo à quelqu'un à travers un téléphone, à travers un SMS. Même s'il y avait ce qu'on appelait MMS, mais c'était très compliqué. Tout le monde n'avait pas accès à cela. WhatsApp est né et a donc résolu ce problème-là. Et aujourd'hui, tout le monde utilise WhatsApp. Google, Internet était là, oui. Il y avait beaucoup d'informations sur Internet. Mais pouvoir retrouver l'information qu'on recherche était très compliqué. Google a donc pensé à créer un moteur de recherche pour permettre de trouver rapidement la solution à votre problème. Pour aller plus en détail, je vais plutôt rentrer dans la suite d'ailleurs. Donc, quand je parlais de Yango, vous voyez que le problème ici, c'est quoi? Les gens veulent trouver rapidement un moyen de transport fiable, sécurisant. Et les entrepreneurs ont donc compris ça et ont créé Yango pour mettre en relation les conducteurs et les passagers grâce à une plateforme
digital. Si on prend le cas de WhatsApp, c'est pareil, simplifier la communication. Le problème, c'est que les SMS et les appels internationaux étaient très coûteux. On ne peut pas envoyer un SMS à l'étranger facilement. Mais c'était très coûteux et c'était limité à une certaine catégorie de personnes. WhatsApp est venu résoudre ce problème-là. Créer une messagerie instantanée, peu importe où on se trouve. Si on prend le cas de Google, c'est pas, retrouver l'information est devenu très facile aujourd'hui à travers Google, l'un des moteurs de recherche qui existe. N'en parlons plus de l'intelligence artificielle qui est en train pratiquement d'envahir le monde à l'heure actuelle. Donc, tout ce qui existe comme solution, comme entreprise, vient d'un problème qui a été identifié dans la nature. Prenons l'exemple de Mobile Money. Chacun aujourd'hui a un portefeuille Mobile Money, Orange Money, Move Money, Airtel Money, et j'en passe. Parce que de nombreuses personnes, le problème c'est que les deux personnes étaient éloignées des agences ou des banques. Voilà, des banques. S'il fallait que les gens se déplacent pour aller en banque faire des opérations, et puis tout le monde n'a pas accès à la banque. Or, tout le monde a accès à une puce. Donc, Mobile Money est né de ce besoin-là pour résoudre ce problème. Et aujourd'hui, tout le monde peut faire des transferts en temps réel à partir de son téléphone portable, transférer et encaisser de l'argent. Voilà des entreprises qui naissent à partir des problèmes. Et toutes ces entreprises suivent le même chemin. Problème, solution, système, communauté. Quand on prend WhatsApp, ils résolvent un problème. Ensuite, quand ils résolvent un problème, ça veut dire qu'ils ont créé la solution. Ils mettent sur pied un système et le système permet de connecter la solution à quoi? À la communauté. Et cette communauté leur donne de l'argent. C'est pour ça que vous voyez ici, on a 5 étapes, du moins 4 étapes qui aboutissent à une cinquième. Le problème, la solution, le système, la communauté et les revenus, c'est la conséquence de ce schéma-là. Si vous suivez ce schéma. Donc, les 4 secrets que nous allons décoder ce soir, c'est premièrement, nous devons être capables de voir le problème. Nous ne devons pas seulement être là à pleurer sur notre sort. La vie est dure. Il n'y a pas de travail. Et puis quoi? Donc, on doit être capable de voir le problème. Si vous voulez gagner de l'argent, vous devez donc identifier le problème dans la société. Vous devez aimer les problèmes même, à la limite. Vous devez repérer le besoin caché dans chaque difficulté. Si vous voyez les gens pleurer, ça veut dire qu'ils ont des problèmes. Quel est le problème? Deuxièmement, vous devez créer la solution ou adopter une solution qui existe. Parce que créer la solution revient à créer une entreprise. Mais tout le monde n'a pas les moyens pour ça. Nous allons vous montrer mercredi comment vous pouvez créer votre entreprise à partir de rien du tout, en suivant le schéma que nous allons vous montrer aujourd'hui. Donc, créer la solution, c'est-à-dire apporter une réponse utile et simple au problème que vous avez identifié. Troisièmement, bâtir le système. Qu'est-ce qui vous connecte? Qu'est-ce qui connecte votre solution au problème? C'est-à-dire rendre la solution répétable. Les gens peuvent trouver la solution facilement. Et en quatrième lieu, il faut fédérer à ça ou lier à cela la communauté. La communauté, ce sont les clients, les partenaires, pour multiplier l'impact, la confiance. Et cette communauté qui va permettre de générer des revenus. Donc, nous allons détailler ces 4 points-là, étape une par une. Et vous allez comprendre que l'argent est disponible partout, autour de vous, même dans la maison où vous vous trouvez actuellement. Il y a possibilité de faire de l'argent. Donc, retenons que les problèmes cachent les plus grandes opportunités. Derrière chaque grand problème, il y a une grande opportunité. Une difficulté représente un manque. Et un manque crée une demande. Et une demande peut devenir donc un marché. Un marché, c'est ce potentiel, cette possibilité-là de vendre et faire du chiffre. Donc, vous devez comprendre que chaque secret ici construit le suivant. Si vous n'avez pas identifié les problèmes, vous ne pouvez pas identifier les solutions. Donc, ces étapes-là, ces 4 secrets-là sont consécutifs l'une à l'autre. Le premier conditionne le deuxième. Maintenant, comment un problème devient un marché, comme on l'a expliqué ici? Il y a les difficultés. Les gens rencontrent des difficultés. Les difficultés créent le besoin. Le besoin crée la demande. La demande crée le marché. C'est simple. Les opportunités sont toujours devant nos yeux, mais parfois on ne voit pas. Prenons le cas, par exemple, des embouteillages. Prenons on a 3 problèmes qu'on va prendre ici. Prenons les embouteillages. Pour ceux qui sont, par exemple, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, vous allez vous rendre compte que dans les embouteillages, lorsqu'il y a embouteillage, je vais dire, de nombreuses personnes vont emprunter quoi? La moto, moto-taxi.
Les mototaxis sont nés aussi des embouteillages. C'est vrai, c'est né des villes mortes au Cameroun, mais dans plusieurs pays, c'est né des embouteillages. Et ça permet de résoudre le problème des embouteillages. Quand on est pressé, on prend la moto, on va vite. Par exemple, les files d'attente devant les banques ont fait en sorte que les banques créent les guichets automatiques où vous venez, vous mettez seulement votre carte et vous faites le retrait de votre argent au lieu d'aller vous aligner à la caisse pour attendre les gens. Les coupures d'électricité ont permis de développer des solutions. On a aujourd'hui, par exemple, les groupes électrogènes pour ceux qui en ont. On a les batteries que les gens peuvent avoir à la maison. On a également l'énergie solaire, par exemple, qui est née de quoi? Des coupures d'électricité. Alors, si tous ceux-là passaient le temps à pleurer, comment est-ce qu'ils auraient, comment est-ce qu'on ferait aujourd'hui pour résoudre ce problème? Donc, c'est interdit de pleurer. Lorsque nous avons pris donc, l'exemple de la moto, prenons l'exemple de la livraison. Quand n'a pas assez de temps, quelqu'un n'a pas assez de temps pour pouvoir aller au marché, s'approvisionner. Vous êtes au bureau. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter vos produits en ligne, vous allez demander la livraison et on va vous livrer à la maison. Vous gagnez en temps. Si nous prenons également, comme nous avons vu tout à l'heure, le cas des files d'attente devant les banques, les paiements mobiles ont facilité ça. Même toutes les banques aujourd'hui vont lier carrément votre compte bancaire à un mode de paiement mobile, ce qui vous permet de gagner en temps et de faire autre chose avec ce temps-là. À chaque problème, une solution. Maintenant, je veux que chacun d'entre nous puisse faire un exercice simple. On va voir, chacun va pouvoir chercher une idée. Parce qu'une idée de business, c'est quoi? C'est un problème, c'est à partir d'un problème qu'on trouve une idée de business ou une idée d'affaires. Donc, chacun doit observer chaque fois avant de chercher une idée. On doit choisir un problème et poser 4 questions. Donc, si vous identifiez un problème, vous devez poser 4 questions. Quelqu'un écrit, par exemple, un problème dans le chat. Quelqu'un écrit un problème dans le chat. Bon, si quelqu'un ne veut pas écrire, lorsque vous identifiez un problème, prenons par exemple le cas d'un problème de santé. Quand vous identifiez le problème, ou bien vous voulez lancer un business, vous devez identifier le problème que votre business va résoudre. Et quand vous identifiez ce problème-là, vous devez vous poser une question. Qui, qui vit réellement ce problème? La question qui va te permettre de savoir s'il y a véritablement un marché. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce problème? Si je crée une solution, ou si je trouve une solution, ou j'adopte une solution qui est créée par rapport à ce problème, est-ce que je peux avoir des gens qui vont consommer ce problème? Quelle est la proportion de personnes qui consomment ces problèmes-là? Ou bien qui ont ce problème? Est-ce que c'est seulement 1% de la population? Est-ce que c'est 10% de la population? Est-ce que c'est 80% de la population? La deuxième question, c'est quoi? Quelle est la douleur? Quelle est la perte? Où est-ce que ça fait mal? Dans mes formations, j'ai l'habitude de dire sur la vente, j'ai l'habitude de dire que le client achète quand il sent la douleur. C'est pour ça qu'il faut parfois utiliser le marketing de la peur pour vendre. Donc, vous devez identifier quelle est la douleur. Ça fait mal où? Ça touche la personne où? Le risque est où pour que la personne prenne la décision de pouvoir acheter ta solution. Il y a une question aussi, quand? Le quand renvoie ici à la fréquence. Combien de fois la personne peut avoir besoin de cette solution en un mois, en un an, en 6 mois, en 3 mois, en une semaine? Est-ce que c'est chaque jour que la personne consomme le produit? Est-ce que la personne peut renouveler ses commandes après 6 mois? C'est très important lorsqu'on se lance en business. Parce qu'on ne se lance pas pour blaguer, on se lance parce qu'on veut faire de l'argent et de façon régulière. Quatrième question à poser, c'est combien? Oui. Combien ça coûte à la personne qui a le problème en énergie, par exemple, en argent ou en santé? Combien ça lui coûte? C'est à partir de là que vous allez pouvoir identifier un vrai problème, créer la solution. Alors, nous étions donc au niveau du problème. Et nous allons retenir ici
pour ce secret numéro un qui est identifier le problème, c'est qu'il ne faut pas d'abord chercher un produit à vendre. Quand tu veux te lancer dans le business, ne cherche pas directement un produit à vendre. Je vois souvent des gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce et on leur montre comment chercher les produits gagnants. Ils ne savent même pas si ces produits-là, ils n'ont pas répondu aux questions qui, quoi, quand et combien. Mais ils courent seulement prendre des formations, ils vont acheter, importer des produits parce qu'on leur dit que c'est des produits gagnants. Non. Ne cherche pas d'abord un produit gagnant à vendre ou un produit à vendre. Cherche d'abord un problème important à comprendre. Plus le problème est réel, fréquent et coûteux, ça veut dire que si le problème est réel, c'est un problème fréquent, ça veut dire que c'est tout le temps que les gens ont ce problème. C'est coûteux. Alors, plus une solution utile peut créer de la valeur et vous faire gagner de l'argent. C'est ce qu'il faut faire. Oui. Quelqu'un écrit, j'identifie le problème. En commentaire écrit, j'identifie le problème. Ça, c'est la première étape ou le premier secret. J'identifie le problème. Je vais être sûr que vous m'entendez clairement. C'est pour cela que vous devez interagir de temps en temps. Désormais, avant de faire n'importe quel business, je vais identifier le problème. Toujours. Ne jamais commencer par la fin. Si vous commencez par l'argent, vous allez commencer par la dernière étape et ça ne marchera pas. On ne met pas la charrue devant les bœufs. Merci pour la participation. Deuxième secret, les solutions. Les solutions créent la valeur. Oui. Quelqu'un écrit solution dans le chat. Quelqu'un écrit solution dans le chat. Les solutions créent de la valeur. On ne gagne pas de l'argent uniquement parce qu'on travaille dur. Non. On est récompensé lorsqu'on aide quelqu'un à obtenir un résultat important. Impacter la vie de quelqu'un et vous allez gagner de l'argent toute votre vie. Problème, solution, système, communauté. Le principe fondamental que vous devez retenir, c'est que les gens n'achètent pas un produit. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent le résultat que le produit peut leur apporter. Quel est donc le résultat que votre produit peut apporter? Prenons le cas, par exemple, d'une paire de lunettes. Une paire de lunettes, ce n'est pas seulement du verre que vous voyez qu'on a accroché sur un cadre et qu'on pose sur les yeux. Non. Elle représente la possibilité de mieux voir. C'est ça. C'est à ça que c'est la paire de lunettes. La possibilité de mieux voir. Et donc, les gens payent principalement pour 5 résultats. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des lunettes. 5 résultats. Une solution forte améliore au moins l'un de ces éléments. Regardez. Les gens achètent. C'est-à-dire que si vous vendez un produit, un service, ou n'importe quoi, les gens achètent pour 5 raisons ou 5 résultats principaux. Le premier résultat, c'est pour gagner du temps, aller plus vite. Deuxième résultat que les gens recherchent, c'est gagner ou économiser. Soit gagner de l'argent, soit économiser de l'argent. C'est-à-dire améliorer ses finances. Troisième résultat, protéger sa santé, c'est-à-dire se sentir mieux pour avoir la possibilité de vaquer à ses occupations. La quatrième, ou le quatrième résultat, réduire le risque pour éviter une perte, par exemple, pour ceux qui sont des entrepreneurs ou des commerçants, des vendeurs. Et cinquième chose, c'est améliorer le confort, vivre plus simplement à l'aise dans un cadre agréable. Voilà les 5 principales raisons pour lesquelles les gens achètent, les 5 résultats que les gens cherchent quand ils payent, quand ils sortent de leur argent. Si revenons sur le cas des lunettes. Les lunettes vendent une vue plus claire. Donc, quand quelqu'un achète les lunettes, c'est qu'il veut voir plus clair. Peut-être il a des problèmes, la difficulté, c'est de lecture. Il ne peut pas travailler devant son ordinateur, il ne peut pas se déplacer avec beaucoup de précision, il ne peut pas conduire normalement. La solution, c'est qu'il achète, par exemple, des lunettes qui vont corriger, n'est-ce pas, sa vue et améliorer sa vision et le rendre autonome. Voilà pourquoi la personne achète les lunettes. Si nous prenons le cas, par exemple, de l'énergie solaire, quand on dit l'énergie solaire, ça nous permet ici d'être autonome. Le problème, c'est qu'il y a par exemple des coupures d'électricité, des pertes de temps,
les interruptions des activités. La solution, c'est qu'on achète, on fait recours à l'énergie solaire pour éviter ces interruptions-là. Être capable de travailler sans arrêt jusqu'à la fin. Le service de livraison aussi, par exemple. La livraison permet de gagner du temps. Parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas de temps pour se déplacer et aller acheter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de recourir à un service de livraison qui apporte le produit là où il se trouve, au bon endroit et au bon moment. Et ceci nous amène donc à parler de l'équation simple de la valeur ou de la création de richesse. C'est quoi? C'est que un problème multiplié par une solution utile égale un résultat concret. Donc, je vais vous poser la question, quel est le résultat que la personne qui attend mon produit aura en l'achetant? Et la valeur augmente lorsque le résultat devient plus important, plus simple, plus rapide ou plus fiable. Le prix n'est pas un élément fondamental. C'est la valeur, c'est le résultat qui est l'élément fondamental. Les gens sont prêts à payer si les 5 résultats qu'on a cités là sont atteints. Donc, une solution spectaculaire pour un problème insignifiant va créer peu de valeur. Or, une solution simple pour un problème majeur peut créer une très grande valeur. Et on va vous le montrer mercredi dans la présentation d'un cas pratique qui vous permettra de saisir les opportunités. Maintenant, la leçon à retenir au niveau 2 ici, c'est que plus la solution aide les gens, plus elle crée de la valeur. Quand une solution est utile, elle crée de la richesse. Elle vous permet de gagner de l'argent. La vente devient plus facile. Oui. Donc, une solution utile doit rester honnête, responsable et adaptée. Ne pas promettre ce qu'elle ne peut pas produire. Ça, il faut le retenir. Maintenant, nous allons passer au troisième système. Avant de passer, quelqu'un écrit encore solution. Solution dans le chat. Solution dans le chat. Le troisième secret des riches pour se faire de l'argent, et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Parce que les deux premiers, oui, c'est bon, c'est important, mais ça ne donne pas encore l'argent. Ça ne donne pas encore l'argent. On est encore en phase d'investissement quand on a fait le premier et le deuxième. Parce que avoir l'information sur ces deux éléments, ça demande des investissements. C'est pour ça que les entreprises font les études de marché. C'est justement pour cela que les entreprises font des études de marché. Mais vous, en tant que particulier, vous pouvez également faire une simple étude dans ce sens. Maintenant, le troisième secret, c'est le système. C'est le système. Quelqu'un écrit système dans le chat. Et écrivez système dans le chat. Écrivez système, système, système dans le chat. Oh là là. Parfois, vous cherchez à faire le business, mais vous n'y parvenez pas parce que vous avez des informations qui vous manquent. Comprenez qu'une bonne solution sans système reste limitée. Vous pouvez avoir une meilleure solution, mais vous n'avez aucun système. C'est limité. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, par exemple, je prends le cas peut-être du marketing relationnel ou de n'importe quelle forme d'entrepreneuriat. C'est pour ça que les gens échouent, les gens abandonnent tous les jours. Parce qu'ils n'ont aucun système. Ils ne savent même pas comment faire pour que le produit atteigne le potentiel client. Le système transforme une action isolée en une méthode rentable. Oui, rentable. Et retenez ceci. Chaque secret construit le suivant. Souvenez-vous, chaque secret construit le suivant. On a vu le secret, le problème, qui construit la solution qui doit construire le système. Et le système doit construire autre chose après. C'est pour ça que vous voyez, on a toujours mis ici problème, entraîne la solution, entraîne le système, entraîne la communauté. Maintenant, il y a des gens qui aiment travailler seuls. Il y a des gens qui veulent avoir une seule source de revenus.
Il y a des gens qui veulent être payés par une seule personne, c'est-à-dire par exemple par un patron. Je parle là par exemple des employés, des salariés. Je n'ai rien contre ça, hein. Je n'ai rien contre le salaire. Moi, je suis un ancien salarié. C'est même très bien le salaire, mais ça doit être considéré comme la semence. Parce que le salarié, c'est comme quelqu'un qui travaille seul. C'est comme quelqu'un qui travaille uniquement pour lui de façon individuelle, uniquement pour lui et non avec les autres, qui ne travaille pas avec les autres, mais qui travaille seul. Parce que c'est un seul patron qui le paye. Mais regardez ce qui se passe lorsque vous travaillez peut-être seul, ou même ceux qui ont peut-être une entreprise, une boutique où ils gèrent seul. Quand tu gères seul, quand tu travailles seul, ça te crée un plafond. Un plafond, c'est une limite. C'est bloqué. Ton temps, ton énergie, ta présence sont limités. Si tu n'as pas de système, c'est limité. Par exemple, tu travailles seul, tu peux avoir un client. Tu peux fournir plus d'efforts, tu as 10 clients. Plus d'efforts encore, tu as 100 clients. Plus tu as même 1000 clients. Mais si tu vas avoir 10 000, 20 000, 100 000 clients, il te faut un système. Parce que tu ne peux pas être partout en même temps. Tu ne peux pas contrôler des milliers de personnes seul. C'est pas possible. Il faut un système qui contrôle cela. Et le système, donc, c'est quoi? Le système, c'est tout simplement une manière claire de produire le même résultat régulièrement, avec moins d'efforts. C'est-à-dire, fournir moins d'efforts et produire plus de résultats même. Même pas seulement le même résultat. Et produire plus de résultats de façon régulière. Un peu comme une recette de cuisine. Sans étapes ni les quantités, le résultat va changer à chaque fois. C'est-à-dire que si quelqu'un crée une recette de cuisine, mais il n'y a pas d'étape, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que vous allez mettre telle chose après ceci. On ne vous donne pas le timing, on ne vous donne pas les quantités. Vous allez vous rendre compte que le résultat de la recette sera toujours différent parce qu'il n'y a pas de système. Le système obéit à un processus, des outils, la formation et la mesure. Prenons l'exemple de certains films que vous connaissez beaucoup, un peu comme McDonald's. Tout le monde connaît McDonald's. Et là, on va voir la force ou la puissance de la standardisation. L'idée derrière McDonald's, ce n'est pas le hamburger. Non, l'idée importante, ce n'est pas le hamburger. C'est la capacité à produire une expérience cohérente dans de nombreux lieux, c'est-à-dire dupliquer McDonald's dans de nombreux lieux et que ce soit identique et que ça apporte plus de valeur. C'est ça l'idée importante derrière McDonald's. C'est pas seulement le hamburger. Donc le problème ici, c'est que une cuisine dépendant du talent d'une seule personne. C'est-à-dire que vous êtes là, vous faites très bien, mais c'est une seule personne qui sait le faire. C'est un problème. Vous serez donc limité en termes de capacité de production. La solution ici, c'est quoi? C'est avoir des recettes bien structurées qui respectent certaines normes, les quantités, le timing, et c'est respecté dans toutes les chaînes de restaurants McDonald's. C'est standard. C'est pour ça qu'on parle de la standardisation. C'est une forme de système pour apporter plus de valeur à la clientèle. Prenez par exemple Amazon. Quand les gens voient Amazon, ils voient seulement, au départ, c'était la vente des livres, des catalogues et bien d'autres, le paiement, la logistique. Mais ici, il s'agit de relier le catalogue, le paiement et la logistique. Le système coordonne plusieurs acteurs. Une entreprise moderne est souvent comme un orchestre, pas comme un soliste. Vous connaissez, les musiciens comprennent ce que je dis. Un orchestre, c'est que chacun sait exactement à quel moment il va jouer sa partition pour que la batterie soit bonne, pour que ce soit harmonieux. C'est ça, un système. Or, le soliste, c'est qu'il joue seul. Il joue seul. Et ça devient compliqué. Donc, le problème, Amazon ici est venu résoudre quel problème? La difficulté à trouver, acheter et recevoir de nombreux produits. Les gens, à l'époque, quand Amazon ont créé Amazon, c'est que les gens avaient des problèmes à trouver des produits. Amazon a créé la plateforme, Jeff Bezos.
hacker la plateforme pour que les gens puissent trouver facilement, pour connecter les vendeurs, les systèmes de paiement aux clients, aux potentiels acheteurs et faciliter la livraison. Prenons maintenant Mobile Money. Vous voyez que chaque secret est connecté au suivant. Nous avons parlé du problème au début, de la solution. Nous sommes maintenant dans le système et nous revenons sur les problèmes qu'on a énoncés au départ et les solutions qui ont été évoquées pour vous montrer comment le système est appliqué dans ces cas de figure. Prenons le mobile money. Mobile money, tout le monde connaît. Le système, comme je l'ai dit, coordonne plusieurs acteurs. Et comme on prend le cas de mobile money, nous allons parler ici de la duplication. Chaque agent applique le même processus et étend la couverture. Il n'y a pas deux façons de faire mobile money. Il n'y a pas deux. C'est la même chose. Sauf que là, ça obéit au principe de la duplication qui crée un réseau d'agents disponibles partout. Aujourd'hui, dans tous les carrefours, même devant votre porte, vous avez mobile money. Le problème, c'était quoi au départ? Un service financier inaccessible lorsqu'il dépend uniquement d'une agence centrale. Imaginez que tout le monde devrait aller dans un seul point dans une capitale pour pouvoir faire une opération financière. C'est très compliqué. On a donc fait des procédures simples, une plateforme et des milliers de points de proximité, des milliers de distributeurs qui sont partout. Donc, il n'y a aucune raison que vous n'achetiez pas. Et ça, c'est le système. C'est le système qui repose sur la duplication. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le système transforme une bonne idée en activité vraiment duplicable. Un bon système transforme une bonne idée en activité duplicable, en activité plus légère, plus facile à gérer et à coordonner. Et ici, on va voir donc l'idée, le processus, la plateforme, la duplication, ce qui conduit à quoi? À la croissance. Oui. Quand on parle d'idée, on va voir par exemple une réponse utile à un besoin. Oui. Le processus, par exemple, des étapes bien définies. Et qu'on parle de la plateforme, il s'agit des outils accessibles. Si on prend le cas de moi, vous voyez, c'est accessible à tout le monde. La duplication, c'est que d'autres personnes peuvent reproduire ça facilement. D'autres personnes reproduisent facilement. Et ça conduit donc à quoi? À la croissance. Donc, plus de clients, plus d'impact. Et maintenant, on parle de croissance, on parle de clients. Ça nous amène à conclure la leçon numéro 3. Je veut dire, le secret numéro 3. Quelle est la leçon à retenir ici? La leçon à retenir ici, c'est quoi? Bon, on a parlé de scalable tout à l'heure. On a dit activité scalable. Bon, les gens n'ont pas bien compris. La scalabilité, quand on parle d'activité scalable, ça veut dire en langage simple que servir davantage de personnes sans multiplier, sans multiplier exactement dans la même proportion des efforts personnels. C'est-à-dire réduire les efforts et satisfaire le maximum de personnes. C'est là où on parle d'une activité scalable. En fait, ça renvoie un peu à un effet de levier. Réduire les efforts, mais satisfaire un maximum de personnes. C'est ça qu'on appelle une activité scalable. Donc, le travail, lorsque vous travaillez seulement, seul, ça vous paye une seule fois. Le travail paye une fois. Mais un bon système peut produire le résultat N fois, plusieurs fois. Le but n'est pas de travailler. Le but est de construire une méthode qui ne dépend pas entièrement de vous. C'est ça qu'on appelle le système. Le système, c'est pouvoir mettre sur pied un dispositif qui travaille pour vous et qui ne dépend pas de vous. Ça veut dire que même si vous n'êtes pas là, le système continue à fonctionner. Votre travail avance. Même si vous êtes malade, votre système continue à fonctionner. Ça ne fait qu'avancer. C'est ça. C'est ça le système. Quelqu'un écrit encore système dans le chat. Si on a compris, on écrit système dans le chat. Système dans le chat. Et on passe maintenant au quatrième secret. Ça a l'air très banal, ça a l'air très simple,
C'est des choses même peut-être qu'on connaît, mais parfois quand on ne vous dit pas, le cerveau s'endort. Les quatre secrets, c'est appliquer ça lorsque vous voulez faire un business et venez me dire, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe dans quoi vous voulez vous lancer, peu importe ce que vous voulez entreprendre, appliquez ça, venez me dire. Quatrième secret, merci pour les contributions. La communauté, quelqu'un écrit communauté dans le chat en majuscule, parce que c'est là, ça, c'est l'élément encore plus important. Quelqu'un écrit communauté dans le chat. Communauté, communauté. C'est le quatrième secret. Il n'y a pas de business, de résultat, d'argent, s'il n'y a pas de communauté de personnes qui vont acheter, qui vont consommer, qui vont recommander, qui vont dupliquer. Ça n'existe, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. La communauté. Écrivez communauté dans le chat. Une solution devient puissante lorsqu'elle gagne la confiance d'un groupe de personnes qui l'utilisent. Lorsqu'elle gagne la confiance d'un groupe de personnes qui la recommandent et qui la développent. Voilà là où la solution devient puissante. Et on va vous montrer mercredi. Personne ne doit rater ça. Et vous devez être au moins 3 fois plus qu'aujourd'hui. Mercredi. Sensibiliser autour de vous parce que mercredi, c'est un cas pratique extraordinaire. Je répète, la communauté crée la richesse durable. Vous travaillez seul, vous êtes limité. Vous avez un système et vous connectez une communauté, je dis bien, vous créez une richesse durable. Ah oui. Et retenez toujours, chaque secret construit le secret suivant. Le secret qui a précédé la communauté, c'était un système. Le système permet de faire quoi? De connecter la solution à la communauté de personnes qui ont les problèmes qu'on a identifiés au départ. Vous voyez que rien n'est fait au hasard ici. Ce qui fait que les gens échouent, c'est parce qu'on se lance à l'aveugle. On n'a fait aucun travail. On n'a pas respecté ces 4 étapes. On ne connaît même pas ces 4 secrets. On se lance, après on dit ça ne marche pas. Ceux qui font, qui respectent ça, font et ça marche. Et on les appelle sorciers. Voici une vérité économique que vous devez savoir. Une solution sans utilisateur ne vaut rien ou presque rien. Ça veut dire que si vous créez une solution, mais il n'y a personne qui utilise cette solution, ça ne sert à rien du tout. Ou bien dites-moi en commentaire si ça sert à quelque chose. Dites-moi en commentaire si ça sert à quelque chose. Ça ne sert à rien du tout. La communauté apporte l'usage, les retours, la confiance, la recommandation et la croissance. La communauté. Oui, la communauté. C'est l'élément fondamental de tout le système, de tout ce que vous voulez mettre sur pied. C'est ça. Maintenant, on a pris au départ l'exemple sur plusieurs plateformes. On a pris par exemple l'exemple de WhatsApp. Nous allons parler ici maintenant de 3 plateformes. 3. Et vous allez comprendre pourquoi les plateformes deviennent puissantes. C'est-à-dire les plateformes comme WhatsApp, TikTok, Facebook. Pourquoi ces plateformes deviennent puissantes? Regardez ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que ces plateformes-ci ne font même pas de publicité de les plateformes, hein. Vous utilisez et vous recommandez. Et vous augmentez l'utilité du réseau de la communauté, c'est-à-dire de la communauté des utilisateurs. Vous utilisez WhatsApp, après vous recommandez à d'autres, même sans le vouloir, parce qu'à un moment donné, vous dites à quelqu'un, je vais t'envoyer une image par WhatsApp. S'il ne connaissait même pas WhatsApp, il va dire, OK, oui, WhatsApp, c'est quoi? C'est vous qui allez lui expliquer. Et on ne vous a pas payé pour expliquer ça. Prenons le cas de WhatsApp. Plus vos proches utilisent WhatsApp, plus la messagerie devient utile. Oui. Si on prend le cas de TikTok,
C'est gratuit. Vous créez des vidéos, vous les publiez et vous partagez autour de vous. Plus vous utilisez, plus vous partagez, plus les gens regardent, plus vous regardez, oui, plus vous augmentez la visibilité de la plateforme et la valeur de la plateforme et l'utilité de la plateforme. Si on prend Facebook, c'est pareil. Facebook a été créé pour connecter des gens parce que les gens étaient perdus de vue. Facebook, c'est-à-dire le livre des visages. Facebook, le livre des visages. En fait, c'est pour ça que ça a été créé, pour reconnecter les gens qui s'étaient perdus de vue depuis longtemps. Vous voyez que vous retrouvez une personne, vous recommandez à une autre personne. Et ça permet de créer des relations. Et Facebook fait des notifications. Quand vous regardez quelque chose sur Facebook, on dit à ton ami que tu as regardé. Si tu aimes, on dit à ton ami que tu as aimé. La personne va aussi aimer. Hmm. C'est ça la force de la communauté, de la duplication. Oui, les relations, les groupes, les contenus renforcent l'engagement. Donc la valeur augmente lorsque davantage de personnes participent ou utilisent une solution. La communauté transforme la confiance en croissance. Regardez les plateformes WhatsApp, Facebook, TikTok. Regardez le niveau de croissance de ces plateformes. C'est le résultat de la communauté. Aujourd'hui, pour vous regarder la puissance d'une plateforme, on parle en termes de communauté. Combien de personnes utilisent la plateforme? Combien de personnes utilisent Amazon? Combien de personnes utilisent Alibaba? Combien de personnes utilisent Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube? C'est à partir de là qu'on voit la puissance d'une plateforme, d'une solution, d'une entreprise. Donc, quand on dit que la communauté transforme la confiance en croissance, c'est que quelqu'un va, par exemple, essayer un produit, ce qu'on appelle une expérience. Donc, utilise une solution que vous avez mis à sa disposition. La personne est satisfaite, ça crée la confiance. Et puisqu'elle a confiance, elle n'a pas du mal à recommander parce que autour d'elle, elle peut tomber sur quelqu'un qui dit, j'ai tel souci. Et elle se souvient que non, j'avais utilisé telle solution pour résoudre mon problème et recommande facilement. Et quand on recommande, ça entraîne la croissance. Plus de personnes sont informées. Et quand plus de personnes sont informées, ça entraîne inévitablement des revenus durables. Parce que l'argent est dans la communauté. Quelqu'un écrit dans le chat, l'argent est dans la communauté. L'argent est dans la communauté. Et là, il faut être honnête, intègre, avoir des principes clairs. Parce que si vous êtes un menteur, un vendeur de faux rêves, vous allez créer une communauté qui va s'effondrer. C'est pour ça qu'on parle de confiance. On vous fait confiance par rapport à ce que vous véhiculez comme valeur. Oui. Donc la recommandation durable repose sur une expérience réelle. C'est-à-dire que votre solution résout un vrai problème et une promesse responsable. Vous ne devez pas extrapoler. Vous ne devez pas donner des résultats que les gens ne vont jamais obtenir si vous vendez un produit ou une solution. Et on vous montre encore tout ça dans nos différentes formations pour ceux qui décident d'avancer généralement avec nous. Donc, une communauté économique contient donc plusieurs rôles. Plusieurs rôles. Tout le monde n'a pas besoin de faire la même chose. Non. Tout le monde n'a pas besoin de faire la même chose. Vous avez en compte qu'on a des consommateurs. Pour ceux qui vont construire un business, construire une opportunité, saisir une opportunité, vous vous rendez toujours compte, vous aurez plusieurs catégories de personnes dans votre communauté. Tout le monde ne fera pas la même chose. Il y aura des personnes qui sont là, de simples consommateurs. Ils utilisent les produits et ils évaluent les solutions. Vous aurez les ambassadeurs, des personnes qui, satisfaites du produit, recommandent et partagent leur expérience.
Ensuite, vous avez des partenaires. Des partenaires, sont ceux qui développent une activité structurée et de façon durable. Et on va le voir mercredi à travers le cas pratique qui va vous permettre de sortir de la situation où vous êtes actuellement et de passer à une étape supérieure. Et ensuite, on a les leaders. On n'appelle pas n'importe qui leader. Les leaders sont donc ceux qui forment, qui accompagnent, qui dupliquent, qui transforment même, qui impactent la communauté. Alors, là, nous venons de détailler les 4 secrets qui peuvent permettre de transformer un problème en argent ou en source de revenus. Et il faut retenir donc ici que lorsque tu travailles seul, c'est comme si tu faisais l'addition. Imaginons, tu veux obtenir des résultats par 100 000 ou bien par 1000. Au lieu de multiplier, tu fais un plus un jusqu'à ce que tu atteignes 10 000. Tu vas passer toute ta vie à additionner. Et c'est là, ça ne te produit rien. Or, avec une communauté structurée, tu fais ce qu'on appelle la multiplication. Parce que ce que quelqu'un va additionner en un an, tu peux multiplier et obtenir ça en un mois. C'est la force de la communauté. C'est la puissance de la communauté. Donc la richesse durable vient d'une valeur partagée, d'un système reproductif, c'est-à-dire duplicable, et d'une confiance collective. Si les gens ne vous font pas confiance, il y aura problème. Il y aura problème. Regardez un peu. Imaginons quelqu'un qui veut construire une maison. Imaginez quelqu'un qui veut construire une maison. On a fabriqué les briques. Il est lui-même l'entrepreneur, c'est lui qui tourne le béton, c'est lui qui doit porter les briques pour pouvoir aller poser, revenir, et ainsi de suite. Combien de temps ça va lui prendre? Combien d'argent ça va lui prendre? Combien de santé ça va lui prendre? Combien ça va lui prendre? Il va même perdre sa vie s'il veut travailler seul. Mais imaginez maintenant qu'il ait une communauté de personnes qui chacune joue un rôle spécifique. On a de nombreuses personnes qui portent les briques, d'autres qui tournent le béton, certains qui transportent, et ça forme toute une communauté où chacun joue son rôle. On va construire toute une cité rapidement en un temps record. C'est donc ça la puissance de la communauté. Et l'argent est dans la communauté, comme je l'ai dit. L'argent est dans la poche des gens. Et il y a une solution, la meilleure solution de la Terre. Si vous n'avez aucun système, ça ne sert à rien. Vous n'aurez pas de l'argent. Si vous n'avez pas la communauté, vous avez le système sans communauté, vous n'aurez pas d'argent. L'argent est dans la poche des gens, c'est-à-dire dans la poche de la communauté. Écrivez dans le chat, mon argent est dans la poche des gens. Ma fortune est dans la poche des gens. Écrivez dans le chat, ma fortune est dans la poche des gens. Celui qui est pauvre, c'est parce qu'il n'a pas compris ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes cherchent un emploi où ils vont travailler entre 4 murs pendant 30 jours et être payés une fois. Ils vont travailler pendant 365 jours, on les paye 12 fois. Parce que c'est une seule personne qui les paye. Alors que celui qui a compris la puissance de la communauté, c'est que son argent est dans la poche des gens. Les gens là, c'est illimité. Donc, ton argent est illimité. Quelqu'un écrit dans le chat, mon argent est illimité. Mon argent est illimité. Mon argent est illimité. Ton argent est dans la poche des gens. Mais pourquoi tu t'acharnes, malgré tes diplômes, à chercher un emploi que tu ne trouves pas, ou bien à continuer à chercher un emploi que tu ne trouves pas, ou à rester à conserver un seul revenu alors que tu t'en sors pas. Tu dois multiplier les gens pour avoir l'argent. La multiplication. Si tu passes ton temps à additionner un salaire, plus un salaire de 30 jours, plus un salaire de 30 jours pendant un an, tu ne seras jamais riche. Jamais. Jamais tu vas rester diminué dans la pauvreté.
Or, si tu multiplies plusieurs salaires, tu gagnes 100 000 par mois et que tu multiplies les 100 000 par 10, ça te fait 1 million par mois. Donc, aujourd'hui, chacun doit pouvoir faire la multiplication. Et comme je vous l'ai dit, mercredi, nous allons passer à un cas pratique. Pour ceux qui sont nouveaux dans cette salle, écrivez nouveau. Ceux qui assistent à nos conférences ici, là, pour la première fois, à cette masterclass pour la première fois, vous écrivez nouveau dans le chat. Je vais vous dire quelque chose. Écrivez nouveau dans le chat. Nous tendons déjà vers la fin de notre présentation. Nouveau, nouveau, un nouveau, deux nouveaux, trois nouveaux. Très bien. Nouveau, nouveau. On a beaucoup de nouveaux. Nouveau. Très bien. On a beaucoup de nouveaux, des personnes qui assistent à cette présentation pour la première fois. Notre rôle ce soir n'est pas de vous donner une information, de vous donner des éléments théoriques et de vous laisser partir. Non, c'est pas ça notre but. Parce que la transformation ne vient pas des théories. Mais ce que je viens d'expliquer, j'imagine que vous avez compris, parce que c'est pratique. Autour de vous, vous pouvez expérimenter. Vous pouvez observer tous les riches, tous les milliardaires. Vous allez comprendre que ils apportent des solutions à un problème. Et ils ont un système. Et le système leur permet de connecter la solution à une communauté qui achète. Dangote, par exemple, vend du ciment, mais il ne vend pas seul. Il vend parce qu'il a une équipe. Et une équipe qui trouve des clients. Et il a toute une communauté de clients qui achètent son ciment. Vous ne serez jamais riche si vous ne vendez pas. C'est pour ça qu'on dit, ton argent est dans la poche des gens, pas dans la poche d'une seule personne. Si ton argent est dans la poche d'une seule personne, tu es condamné à vivre dans la misère toute ta vie. Toute ta vie. Semblable. Alors, nous avons donc un cas pratique. Nous avons, nous savons que ce n'est pas facile pour vous, même si vous identifiez un problème. Vous trouvez même la solution. Ce n'est pas facile pour vous de créer cette solution, c'est-à-dire de créer une entreprise qui va fabriquer la solution à ce problème. Si vous identifiez par exemple les problèmes de santé, les problèmes d'argent, est-ce que vous avez les moyens pour mettre sur pied une structure qui fabrique des produits de santé? Non. Vous n'avez pas ces moyens. Moi-même, je n'ai pas ces moyens. Par conséquent, si vous voulez donc gagner de l'argent à travers un problème que vous avez identifié, au lieu de chercher à créer des solutions personnellement pour pouvoir gérer cela, au lieu de chercher à créer une entreprise alors que vous n'avez pas de moyens, vous pouvez devenir un intrapreneur. Intrapreneur. Vous ne créez rien, vous adoptez ce qui existe pour pouvoir créer de la valeur. C'est ça qu'on appelle l'intrapreneuriat. Ça veut dire que vous êtes entrepreneur dans l'entreprise de quelqu'un d'autre. Et nous travaillons en partenariat avec une entreprise qui a déjà mis sur pied un ensemble de solutions par rapport à des problèmes qui touchent 80 à 100% de la population. Souvenez-vous, tout à l'heure, quand on donnait les définitions, on posait la question qui, quoi, quand, combien, combien de personnes consomment. Ça, c'est le qui. Quand, quelle est la fréquence de consommation. Donc, le global a développé des solutions qui résolvent des problèmes qui touchent 80 à 100% de la population. Ça veut dire que c'est des solutions qui permettent de gagner de l'argent de façon récurrente, que le client peut acheter de façon récurrente. Deuxièmement, en plus de ça, UP Global a donc mis sur pied le système. Ça veut dire que voilà les premiers secrets qui sont déjà résolus. Trois premières étapes qui sont résolues. La dernière étape, c'est celle de la communauté. Et chacun d'entre vous doit créer sa communauté. Parce que l'argent est dans la poche des gens. Ça, c'est ce que nous allons voir mercredi. Mercredi. Ne ratez pas mercredi. Si vous ratez ce mercredi, vous avez raté quelque chose d'extraordinaire. Pour tous les nouveaux là, ne ratez pas notre présentation de mercredi. Et ne venez même pas seul, même si vous êtes nouveau. Invitez
un maximum de personnes à venir. Vous allez comprendre comment mettre sur pied un système ou adopter un système qui vous permet de bâtir une communauté. Et souvenez-vous, celui qui a une communauté a des revenus durables parce que lui fait la multiplication et non l'addition. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça passe? Le courant, ça passe? Oh, super. Merci. Merci encore à tous ceux qui ont participé. Nous ne voulons pas que nos sessions soient longues. C'est pour ça qu'on va faire 1 heure de présentation environ. Et mercredi, donc, on rentre purement et simplement dans une étape pratique. C'est-à-dire, ce sera les démonstrations, chiffres à l'appui, et avec des témoignages de personnes qui utilisent ces 4 secrets et qui font des résultats, qui ont des résultats impressionnants. Vous n'allez même pas imaginer, pour vous les nouveaux là. Beaucoup vont croire que c'est la sorcellerie. Pourtant, ce n'est que le secret. Ces secrets que je partage avec vous, beaucoup ne vont jamais vous donner ça. Même à l'école, on ne vous donnera jamais ces secrets. Parce que l'école n'est pas conçue pour vous rendre riche. Non. Personne ne va vous donner ces secrets. Nous pouvons vous le donner parce que l'école de la vie est différente de la vie de l'école. C'était Patrick Aimé Jutrang, l'autodidacte, pour vous servir ce soir. J'espère que nous avons atteint l'objectif, que chacun a pris conscience de ce que il faut respecter les 4 étapes si on veut faire de l'argent. Premièrement, il faut identifier le problème. Deuxièmement, il faut trouver la solution. Solution utile, bien sûr. Troisièmement, il faut un système qui permettra de connecter la solution qu'on a trouvée au 4e secret qui est la communauté. Cette communauté qui a donc besoin de résoudre des problèmes qu'on a identifiés à la première étape. Merci une fois de plus. Nous allons devoir ouvrir les micros ou bien s'il y a des questions, vous allez simplement lever la main et nous allons vous donner la parole. Vous allez donner effectivement votre point de vue. Ça peut être une contribution, ça peut également être une question. Quand il m'a parlé du Togo, je sais qu'au Togo, la majorité, ce sont les jeunes qui font le réseau, les jeunes universitaires. Ils sont dynamiques. Et comme aujourd'hui, on est dans le digital, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont vraiment doués à cela. Donc, j'aimerais que tout leader qui connaît un jeune, un petit frère, un ami, donne toujours le lien d'invitation, même s'il est sceptique à ce genre de choses, écoute, parce que c'est la parole qui transforme la vie de tout un chacun. Une parole peut transformer votre vie et ce n'est pas toujours celui que tu connais qui peut te donner des bonnes idées. J'ai beaucoup appris ce soir. Vraiment, c'est des mots que nous utilisons tous les jours, communauté, solution, mais ça n'a pas toujours le même sens qu'on a eu ce soir. Je vous dis merci beaucoup et que le timing est aussi bon. J'exhorte tous les participants d'être toujours à l'heure pour qu'on commence à temps. Parce que déjà 21 heures, c'est un peu tard pour nous, les papas, on veut dormir. Donc, quand on va encore aller à 21h10, 15, ça nous fatigue un peu parce que nous aussi, on attend 21 heures fatigués. Bon, merci beaucoup et à mercredi prochain, j'y serai et je vais inviter les jeunes. Merci. Bon, j'espère que je t'ai écouté hein, parce que le réseau dérange. J'espère que Oui, vous oui, m'avez écouté. oui, 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 je vous ai entendu 5 sur 5. Merci Merci beaucoup, Papa beaucoup. Jumeau. Merci pour cette Merci. participation et cette contribution. Et surtout pour cette exhortation, n'est-ce pas, des parents et des jeunes à prendre part régulièrement à ces formations, ces masterclass
que nous partageons et surtout aussi à la ponctualité, que chacun d'entre nous puisse être ponctuel et que ce ne soit pas une question de temps. Parce que la prochaine fois, si les soucis techniques, il n'y a pas, on va aller très vite. On va aller très vite et on commencera exactement à l'heure. Merci une fois de plus, Pajumon. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a encore une contribution? Alors, les commentaires, il y en a, il y en a, il y en a. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est Mohamed de Bamenda. Ah, Mohamed de Bamenda. Super. Ok, c'est une belle présentation. S'il plaît à Dieu, je serai là mercredi. Super. Le cas pratique. Oui, soyez là. Ne manquez pas le cas pratique de mercredi. Leader, il faut penser à nous à Bamenda et créer un bureau au nord-ouest. OK. Il faudra en parler avec, voilà comment se faire. Super. Est-ce qu'il y a une autre intervention? La marque, je vous ai vu tout à l'heure. Oui, top leader, je pense avoir déjà intervenu. Bon, tout est OK. Donc, j'ai dit mercredi, vivement que de telles initiatives puissent être suivies régulièrement. Question de renforcer les liens de la communauté pour qu'ensemble nous puissions construire un projet durable. Tout à fait. Merci, merci pour la contribution. Et sur ce, je vais souhaiter une très bonne soirée à tous à nous. Et j'ai même aperçu mon cher partenaire du Bénin, partenaire Dewanou, Monsieur Dewanou. Ça faisait un bon bout de temps, vous avez pas vu. Ravi de vous savoir connecté à cette session. Merci encore et nous donnons rendez-vous mercredi. Le lien sera partagé demain et la communication va se faire lundi et mardi. Et mercredi, nous allons faire le plein de cette salle. Bonne soirée à toutes et à tous et à mercredi.